Mais le modèle Janus, c'est une révolution dans tous les domaines, pas seulement en cosmologie, mais aussi en mathématiques, aussi en mécanique quantique, et puis en dynamique des galaxies. On est partout. Les Français savent que le pays part en miettes de tous les côtés, en étant mené vers les récifs d'une insulte par notre président. De toute manière, on sait très bien que ce n'est pas lui qui décide. Moi, je rejoins complètement Asselineau quand il nous explique à longueur de vidéo et depuis tant d'années que notre appartenance à l'Union européenne ne peut que nous apporter des inconvénients. Tout bien réfléchi, le seul qui dise les mêmes choses depuis plus de 15 ans, et dont un certain nombre de prédictions se sont hélas réalisées, c'est bien lui. Donc je vous annonce que j'ai adhéré à l'UPR. Au-delà de ça, nous avons tous les deux un point commun, nous sommes strictement interdits de médias de grande audience. Ici, vous avez François Asselineau qui est interviewé à Interview. Comme il avait fait avec moi il y a 6 ans, l'intervieweur n'arrête pas de lui couper la parole, multiplie les diversions, et finit par lui dire « Ah, vous êtes dur à déstabiliser ». Il y a 6 ans, cet intervieweur, par ailleurs anonyme, à la suite de notre émission, avait projeté de me mettre face à un contradicteur. Mais il n'y a jamais eu de suite. Alors il y a bien eu Étienne Klein qui avait été questionné sur ce point à l'antenne, qui avait répondu favorablement, mais qui s'était empressé de revenir sur cette décision hors micro. Alors que le courageux intervieweur anonyme de Interview entende, je suis toujours preneur, et c'est quand il veut. En tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'Asselineau dit sur l'Europe. Une Europe qui sert, d'ailleurs, avant tout, les intérêts des USA. C'est Mark Twain qui avait dit des États-Unis une phrase que je trouve résumer la situation. Il disait, les États-Unis, c'est le pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence. Et là, effectivement, en ce moment, il y a une décadence aux États-Unis, et même ils l'exportent. Ici, vous avez une photographie prise lors d'une réception à l'ambassade de France de Washington. Alors à gauche, vous avez un amiral en jupe, et puis à droite, vous avez un spécialiste des déchets nucléaires, habillé en femme. Les USA qui ont toujours posé comme étant le gendarme de la planète, qui ont quelque chose comme 800 bases militaires à travers le monde, qui ont participé à 52 conflits armés depuis 1945. On se rappellera la campagne qui a amené à la déstabilisation complète de l'Irak, parce que, et cela avait été montré à l'ONU, ce pays préparait des armes de destruction massive. Après, on s'est aperçu que c'était pas vrai, bon, les Américains sont excusés. Ils avaient été mal renseignés par leurs services secrets. Après avoir envoyé leurs GI sur le terrain, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, eh bien, ils sont ravis d'avoir découvert une nouveauté, ce qui leur permet maintenant de faire la guerre aux Russes par procuration. On vit une époque fantastique. Il y a plus de 45 000 morts à Gaza. Tous les jours, des hommes et des femmes, et surtout des enfants, continuent de mourir à Gaza dans l'indifférence la plus totale. Parmi les membres du gouvernement, dans la bouche des journalistes de la presse officielle, pas un mot. Ça fait penser à la phrase de De Gaulle qui disait « l'ONU, ce machin ». Ceci dit, il est possible que nous assistions aux premières convulsions de l'effondrement de l'Empire américain, et en tout cas de l'émergence, enfin, d'un monde multipolaire. Dans notre pays, le nombre des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté augmente, l'insécurité augmente, les gens ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, et nous avons un pays qui est magnifiquement désindustrialisé. Les Français ont de moins en moins de confiance dans leurs élus politiques. Notre classe politique, en allant de la gauche à la droite, en passant par le centre, et surtout par l'extrême centre, on en prendrait vraiment un pour taper sur l'autre. Il y a une phrase magnifique qui est due à cet avocat Gilbert Collard, qui a été député du Gard, qui a été député européen, qui a été à gauche, puis au milieu, puis à droite, mais qui s'en est retiré et qui a cette conclusion en disant que les hommes politiques, ce sont des intermittents du spectacle. Les Français n'ont plus aucune confiance dans le monde journalistique officiel. Ne vous attendez pas à ce que la presse fasse état de cette avancée française en cosmologie et astrophysique. Vous ne trouverez pas non plus trace dans des revues comme Pour la Science, La Recherche ou Science et Vie, ou toutes les autres revues de ce genre. Les Français n'ont plus tellement confiance non plus dans leur justice. S'agissant de nos élites françaises dans les domaines de la cosmologie et de l'astrophysique, il s'applique surtout ce que rien ne bouge. On voit en haut et à droite Jean-Pierre Luminet, qui, au sein du public et vis-à-vis d'éditeurs prestigieux comme Édile Jacob, a toujours posé depuis des décennies aux grands spécialistes de la cosmologie et de l'astrophysique. Alors il vient de me répondre qu'il a décidé de ne plus s'intéresser à ces disciplines, et en tout cas, il se refusera à lire l'article que j'ai publié dans The European Physical Journal. On peut comprendre parce que ma prochaine cible sera justement ceux dont il a fait ses choux gras, cette chimère mathématique qui est le modèle du trou noir et qui mérite cette fois parfaitement ce qualificatif d'incohérence physique et mathématique. C'est dommage parce que je pense qu'avec le modèle Janus, on a quand même une chance de pouvoir se placer en pôle position sur le plan scientifique, sur le plan international. Parce que ce modèle, en fait, c'est une révolution sur le plan scientifique. Mais vous savez, dans toutes les révolutions, il y a une Bastille à prendre. Et en France, la Bastille, c'est l'Académie des sciences.